Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokk yi, na jàmmu Christ bi suñu boroom ak cofeelu Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñëpp. Devant cette belle grotte de la paroisse des martyrs de l'Ouganda et en ce mois du rosaire, avec l'émotion du cœur et de la foi, je pense à ce vieux cantique de notre Caabi Àjjana qui disait en langue nationale wolof: Bémos yaa di nekk suñu ndey, Bémos yow lañu sopp yaaya, pour toujours tu seras notre mère, pour toujours c'est toi que nous aimons. Que Marie, la Sainte Mère du Sauveur, nous accompagne sur les routes de notre témoignage. Mbokk yi, tey ñu ngi fii martyr de l'Ouganda. Li ko waral mooy dañu fi am benn plateau ci suñu biir émission le jour du Seigneur. Ci plateau bu ni la mel dañuy àggali benn doomu martyr de l'Ouganda koo xam ni bi muy bëgg nekk l'abbé fii la dooree ànd ak Père Piaris yi fi nekkoon. Monsieur l'abbé et cher grand frère, bonjour. Bonjour. Par ma voix, l'émission Le Jour du Seigneur est toute heureuse de vous accueillir pour les besoins de ce plateau. Un double prétexte, ce veut le motif de cette invitation. Tout d'abord, l'ouverture de l'année pastorale 2025-2026 et avec notre cher grand frère fête cette année le jubilé de ses 40 ans de sacerdoce. Nous nous unissons à son action de grâce et par Marie, nous confions au Dieu de Jésus-Christ la mission de l'Église. La première question, monsieur l'abbé, qui vous servira de présentation et d'une simplicité humaine, normale et légitime. Kan mooy l'abbé Rémy Mingu? Qui est l'abbé Rémy Oukitan Mingu? Merci l'abbé Théo pour cette invitation à ce jour du Seigneur. Qui est l'abbé Mingu? Je pars d'abord dès le commencement de mes parents. Je suis issu d'une famille, mon papa s'appelait Albino Mingu et ma maman s'appelait Cécile Boukal. Je suis né dans un petit village vers Goudomp, Kanema. Et selon les renseignements que j'ai eus de mes parents, à 3 ans, mes parents ont quitté Kanema vers Goudomp pour venir s'installer à Ziguinchor dans un petit regroupement de 4 villages. Djibanar, où j'ai grandi, Ntim, Saint-Louis-Mancagne et Kaneman. Dans ces 4 villages, donc le 4e village, c'est Kedingali. Dans ces 4 villages, j'ai grandi dans un petit village qu'on appelle Djibanar. C'est là où j'ai grandi et c'est là où mes parents m'ont donné cette éducation avant de m'envoyer à l'école dans un petit village aussi, Kitor, qui n'est pas loin de Boutout. C'est là où j'ai commencé mon primaire. Merci l'abbé pour ce magnifique rappel de votre adolescence à votre jeunesse. Je vais à présent vous poser une question
relative à votre vocation sacerdotale. Grand frère, quand est-ce que vous avez senti l'appel du Seigneur à lui consacrer votre vie? Et avec, quelle a été votre réaction et celle de vos parents dont vous vous souvenez avec beaucoup d'émotion? Merci, l'abbé Théo. Avant de parler de ma vocation, je vais parler d'abord de mon cursus. Quand j'ai fait mes études à Quito jusqu'au CE2, mon cousin qui était ici à Dakar, Jean Baloukoun, qui était policier à Liberté 4, il m'a fait venir ici pour continuer mes études. Et Liberté 4, ça fait partie de une communauté quartier de martyrs, où j'ai fait le CM1 et le CM2. Et je servais la messe. Et c'est au cours de la célébration des messes, avant, ce n'était pas les piaristes, c'était les spiritains. Et c'était le père Georges Courrier qui s'occupait des jeunes. Et c'est tous les dimanches, il nous projetait un film. Et à la fin du film, il partageait avec nous. Un jour, il nous a demandé quels sont ceux qui veulent être prêtres. J'avais déjà ce désir quand je servais la messe, en voyant comment le père Georges Courrier travaillait avec les jeunes. Et dans mon fond intérieur, déjà au CM2, je sentais ça, je voulais faire comme lui. Et quand il a demandé à chacun quels sont ceux qui veulent aller au petit séminaire, j'ai levé la main. Et il a demandé à chacun pourquoi tu veux aller au petit séminaire. Et moi, je me rappelle bien, je lui ai dit, je veux être prêtre pour faire comme toi, s'occuper des enfants, donner ma vie pour les enfants en les servant. Et vous aviez quel âge en ce moment-là? J'avais 12 ans. 12 ans. Et c'est là que j'ai dit au père, je veux être prêtre. J'étais au CM2. J'étais au CM2. Donc là, il m'a dit, bon, je vais voir d'abord tes parents. Et il a rendu, comme ici, mon tuteur, c'est Jean Baloukoun, qui s'occupait de moi, qui était responsable. Il est parti voir Jean Baloukoun et il lui a dit, ah, ton neveu m'a suggéré, il veut aller au petit séminaire. Et Jean Baloukoun m'a dit, nous, c'est lui qui décide. Si vraiment il veut, moi, je vais l'encourager dans son choix. Et c'est ainsi qu'il m'a encouragé dans ce choix-là. Et j'ai fait la 6e avant d'aller en Gazobine. Parce qu'il m'a dit de réfléchir. Et j'ai fait la 6e à Saint-Pierre. Et c'est la 6e à Saint-Pierre. Pour faire la 5e, le père Georges Courrier nous a envoyés au petit séminaire. Et j'ai commencé le petit séminaire en 5e en Gazobine. On était 15. Et à la fin de la 3e, je suis resté le seul. Voilà comment. Mais ma vocation est née ici en servant la messe. En servant la messe tous les dimanches, je viens presque toutes les messes pour servir. Et c'est dans ce sens, c'est là que j'ai eu cette vocation. Et quand j'en ai parlé à mon cousin Jean Baloukoun, il était heureux parce que lui, c'est un grand pratiquant et qu'il aimait l'église, il chantait à l'église. Il m'a encouragé, puis il a demandé à mes parents qui sont à Ziguinchor. Je n'étais pas avec mes parents, j'étais à Ziguinchor. Alors mes parents m'ont dit, si telle est sa volonté, s'il veut être prêtre, que tout se passe. C'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Mais nous allons l'encourager. C'est le papa qui me disait ça. Mais la maman n'était pas tout d'accord. Il dit non, moi je veux qu'il te soit marié. Alors le papa a dit, il faut le laisser, il est encore petit, il va réfléchir plus tard. C'est ainsi que je suis parti en Gazobine. Du service de l'autel au sacerdoce. Voilà. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Père Courrier, une belle figure de notre archidiocèse de Dakar, a été un pilier fort sur la route qui vous a mené au sacerdoce. Monsieur l'abbé, souvent dans nos familles, quand un jeune garçon ou une jeune fille veut s'engager dans les ordres ou dans la vie religieuse, il peut rencontrer souvent des résistances. Papa voulait que Rémi devienne prêtre. Maman voulait que Rémi nous takal ko jabar. Voilà. Une résistance souvent de la part des parents, des amis, de l'ethnie ou même du milieu familial élargi. Monsieur l'abbé, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés sur la route de votre vocation?
Sur la route de ma vocation, je peux dire, je peux rendre grâce à Dieu parce que j'avais un homme qui m'a accompagné, Jean Baloukoum. Et Jean Baloukoum qui m'a aidé, qui m'a soutenu, et surtout mon papa. Au début, mon papa, il ne connaissait pas. Et quand on l'a expliqué, il était d'accord. Mais c'est surtout du côté maternel. Et que la maman n'était pas du tout d'accord parce qu'il voulait que je sois marié. Alors nous sommes 7 dans la famille et le papa lui a posé la question. Tu as 3 garçons. Pourquoi tu t'entêtes à ce que Rémi soit marié? Il me dit, c'est le seul enfant qui m'a fatigué et je veux que aussi ses enfants le fatiguent. C'est pourquoi je veux qu'il soit marié. Donc le papa lui a répondu, non, il faut le laisser, qu'il choisisse. Si c'est Dieu qui l'appelle à être prêtre, il le sera. Mais si Dieu ne l'appelle pas à être prêtre, il reviendra chez nous. Donc je n'ai pas rencontré, il n'y a qu'au niveau du côté maternel, ma maman. Mais le papa et Jean Baloukoum m'ont soutenu, et la famille aussi m'ont soutenu dans ce choix-là. Je n'ai pas rencontré de difficulté. Peut-être au fur et à mesure que j'avance dans les années, que j'ai rencontré des difficultés, et je vous dirai plus tard. À vous entendre parler, on sent une relation viscérale, très forte avec votre mère, qui vous a beaucoup, beaucoup marqué, au point de penser que vous sonnalon lu bari bi nga nekkee ndaw. Alors, Abbé Rémi, ci lan nga sonnalon sa yaay bi nga nekkee xale? Donc, il m'a dit, en tout cas, quand je lui ai demandé pourquoi tu veux que je marie, il m'a dit, je pleurais beaucoup et quand au moment du repas, je commençais à pleurer, si bien qu'elle ne mange pas. Elle est obligée de se lever. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il m'a dit, je veux que aussi que les enfants te fatiguent pour ne pas, comme moi, tu m'as fatigué, je veux que les enfants te fatiguent. Et là, je dis, bon, cette question, je suis un enfant, je ne sais pas, ce n'est pas ma faute, mais j'étais un enfant. Mais c'était son idée, que je puisse avoir un enfant marié. Et elle est déjà prête à parler à d'autres, parce qu'il y avait des filles dans le village, elle a déjà vu une famille, et elle me disait, je veux que tu épouses telle fille. Alors, donc, ça y est, il doit faire des démarches. Des démarches pour moi. Et le papa dit, mais le papa lui a dit, c'est Rémi qui décide. Maintenant, avant, nous, les parents décident pour nous. Mais actuellement, c'est les enfants qui doivent décider et laissent Rémi décider de qui il veut épouser, s'il doit se marier. Mais comme il a choisi cette voie, il faut qu'on le soutienne, qu'on le laisse. Et finalement, au fur et à mesure, la maman a accepté. Et moi, il avait fait un témoignage. Le jour de mon ordination, il a dit, je ne savais pas, parce que quand il a vu ce monde, ces gens venus partout, il a dit, je ne savais pas que être prêtre, tu es l'ami de tout le monde. Et ça, c'est ma joie de voir des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'est grâce à moi qu'il a vu ces personnes-là. Alors, je te dis, je demande pardon parce que j'avais refusé que je sois prêtre. Mais aujourd'hui, tu es prêtre de tout le monde. Pas pour moi, mais pour toute la communauté, les Mankani, les Manjak, les Diola, dans mon village, à Djibanar. Parce que c'est là, j'étais ordonné ici, je vous dirai la date, j'étais ordonné ici et je suis reparti dire ma première messe dans mon village natal, à Djibanar. Et ce jour de ma première messe, j'ai baptisé 35 enfants. Voilà. Bi ma la déggee l'abbé ngay wax ndeysaan ci sa vocation sa diggante yow ak sa papa sa diggante yow ak sa yaay dafa am benn woy bu may fàttali yàlla la tànn jógal gàddul sa croix te topp ci ginnaawam. yàlla su wootee ku bëgg am jàmm rek na nga nangul yàlla parce que woote yàlla mooy li jiboon ci sa biir xol. Grand frère, est-ce que vous pouvez revenir avec nous et à l'intention de ceux qui nous suivent sur les grandes étapes de votre formation au séminaire? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette formation? Que retenez-vous de cette belle formation humaine, philosophique, théologique et morale dont nos séminaires, tout désir d'orgueil mis à part, ont le secret? En tout cas, merci. Donc, après le petit séminaire, 5e jusqu'en 3e, après mon brevet, je suis allé au séminaire moyen à Thiès, Saint-Gabriel, jusqu'en terminale. Après mon bac. Bon, defuloo Ngazobil Thiès nga dem directement. Non, j'ai fait Ngazobil de la 5e à la 3e. De la 5e à la 3e. Donc, j'ai fait la 6e à Saint-Pierre. D'accord. Et de la 5e à la 3e, j'étais en Ngazobil. D'accord. Après Ngazobil, je suis allé à Thiès.
Donc, après le bac, je suis allé à Sébikotane pour 6 ans de formation. Je peux dire, durant ces années de formation, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la vie communautaire. Je vivais la fraternité sacerdotale en miniature, avec les gens, les Manjacs, les Mancagnes, les Diola, les Serrètes et les Capverdiens. Tout le monde, et on partageait le même idéal. Et c'est cette joie, cette collaboration entre les frères, ce partage, ce repas fraternel, le réfectoire, les travaux, le sport. Je reviens dire là-dessus, le sport. Tout ça a contribué à forger ma personne. Les relations qui existent entre les séminaristes, mais aussi avec les professeurs. Je n'avais pas de problème, peut-être certains, mais avec les professeurs, ils nous ont encadrés. J'ai eu le premier directeur, c'est l'abbé Pierre Diédou. J'ai fait 1 an avec lui, et puis après, c'est l'abbé Léon, feu l'abbé Léon, qui a continué ma formation. L'abbé Léon Diouf. L'abbé Léon Diouf, jusqu'à mon ordination en 1985. L'abbé Rémy, oui. Vous avez été ordonné prêtre par le cardinal Hyacinthe Thiandoum en 1985 à Tchadjaï, oui. avec l'abbé Jean-François Diouf. Oui. L'occasion est toute belle d'ailleurs pour faire un coucou à ce bon grand frère depuis Montluçon où il se trouve dans le diocèse de Moulins. Oui. Alors, monsieur l'abbé, comment avez-vous vécu ce temps fort de votre vie, votre ordination sacerdotale? Cette année-là, on devait être à 4 prêtres. Cette année, 1985. On était 4. Il y avait Jean-François, il y avait Hyacinthe Diagne, il y avait Dominique Mendy. Et il y avait moi. Donc, à la fin, Thiandoum nous a appelés et a dit, je vais ordonner 2, dont Jean-François et moi. Et comme il n'a jamais fait une ordination dans le secteur rural, il nous a dit, cette année, je vais faire une journée de vocation. Vous serez ordonné à Tchadjaï avec Jean-François. Quand j'en ai parlé à mes parents mancagne, ils m'ont dit, mais où Tchadjaï? Où est-ce qu'on va aller? Les Sérères là, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont nous accueillir? Alors je leur ai dit, c'est moi qui sera ordonné, non pas vous. Mon supérieur a demandé que l'ordination se fasse à Tchadjaï. Je suis fait d'accord. Venez, vous allez voir, les Sérères vont bien vous accueillir ce jour-là parce qu'ils n'ont jamais eu une ordination sacerdotale dans ce milieu. Donc, le 8 avril 1985, on était ordonnés, Jean-François et moi, et c'est la chorale des martyrs. Étant donné que je suis des martyrs, c'est la chorale des martyrs qui est venue chanter mon ordination. Et Rémy Diegan, vous le connaissez, il a composé un chant d'Ethio Baré Digina. Donc c'est lui, le jour de mon ordination, c'est lui qui a composé ce chant pour moi parce qu'il était maître de chœur ici au martyr. Un chant très beau, la litanie des saints. C'est la première fois, la litanie des saints en serré, que ça a été chanté le jour de mon ordination. Et c'est grâce à Rémy Diogoy. De passage, je salue et je remercie ce que Rémy Diegan a fait pour moi le jour de mon ordination et tous les choristes des martyrs de l'Ouganda. Ils ont fait pour moi le jour de mon ordination, le 8 avril 1985 à Tchadjaï. Ndeysaan la bi rafet na lool sa ngërëm maa ngi koy bokk ak yow di leen ko jottali. Di leen ko jottali. Après l'ordination à Tchadjaï, ce fut le ministère pastoral. Oui. Quelle a été la trajectoire de ce ministère? Oui. Quelles sont les différentes paroisses dans lesquelles vous aviez servi comme ministre de l'Eucharistie et témoin de l'Évangile? Donc après l'ordination, le 8 avril 1985, au mois de juin, l'évêque m'appelle, il me dit, le père Colombo qui était avant à Joal, il était seul, il a fait plus de 6 ans, il n'est pas allé en congé. Et il m'a demandé d'aller le remplacer à Joal, au mois de juin. Nous, on termine le mois de mai, les examens, et au mois de juin, je devais partir à Joal. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, Monseigneur, permettez-moi de vous poser une question. Il me dit, mais tu n'as même pas fait 5 mois d'ordination, tu me demandes déjà des conditions. J'ai dit, Monseigneur, écoutez-moi. J'ai dit, vous savez, pendant 6 ans, nous sommes 50. On mangeait ensemble, on partait tout ensemble. Mais à Joal, Colombo était seul. Comment, jeune prêtre, je vais vivre tout seul là-bas?
je vous demande de mettre avec moi un grand séminariste de Joal. Et c'était André Ndiaye et Feu Georges Ndiaye. Donc il a demandé à ce que André Ndiaye vienne passer tout le temps de juin en octobre avec moi à la paroisse. Si bien que je n'ai pas eu de vacances quand je suis ordonné prêtre. Les autres prêtres, ils avaient 3 mois jusqu'en octobre. Il n'y avait que moi. Donc j'ai quitté le séminaire directement Joal, juin, novembre. Et Colombo est revenu et il m'a affecté à Sainte-Thérèse. Donc Sainte-Thérèse, c'est ma première paroisse d'affectation. Donc j'ai fait 2 ans là-bas. Après, en 87... Et vous étiez avec qui à Sainte-Thérèse, j'étais avec Feu l'abbé Bernard Ndiaye, René Diouf, Feu l'abbé Pascal Sambou et moi-même. On était 4. Donc on a fait de 85 à 87. Et en 87, Monseigneur a sénégalisé la paroisse de Mbour. Et c'est Édouard qui était le premier curé africain sénégalais en Mbour. Donc, alors, au mois de novembre, il est tombé malade. Monseigneur a dit, ah, moi je t'envoie, tu vas remplacer parce que au temps-là, Édouard était avec Hyacinthe Diagne, qui était seulement diacre. Il ne peut pas dire la messe. Donc il m'a dit, bon, va remplacer Édouard. Et je suis resté là-bas de 87 à 88 en Bourg, 2e paroisse. Après 88, il m'a ramené à Sainte-Thérèse. Donc je suis resté là-bas jusqu'à encore 2 ans. Puis en 90, il m'a envoyé comme fidèle donum à Tamba. Donc j'ai fait 8 ans à Tamba, 90, 98. Puis à Tamba, en 98, il m'a ramené à Dakar. Il m'a nommé directeur du petit séminaire de Ngazobil pendant de 98 à 2005. Et en 2005, j'ai quitté Ngazobil pour aller à Guédiawaye, Notre-Dame de Joie, Saint-Jean. Et j'avais lutté pour qu'il y ait une paroisse commune et on a choisi le saint patron Saint-Jean-Paul. Avant, quand on l'a choisi, il n'était même pas bienheureux. J'ai attendu. Quand il est bienheureux, Monseigneur est venu. C'était Adrien qui a donné la paroisse bienheureux Jean-Paul II. Et dès qu'il a été déclaré saint, en 2014, il a été déclaré saint, donc on a enlevé bienheureux, on a mis paroisse Saint-Jean-Paul II. Et je suis resté là-bas jusqu'à 2011. Et 2011, encore fidèle donum à Paris, dans le diocèse de Pontoise. Et je suis resté là-bas 13 ans. Et je suis rentré en 2023. Maintenant, actuellement, je sers à Saint-Maurice des HLM. Voilà ma dernière destination à Saint-Maurice des HLM. Voilà tout le parcours que j'ai fait depuis que je suis ordonné prêtre, il y a de cela 40 ans. Parcours bi rafet na l'abbé. Yal na Yàlla sotti ndox mu sedd ci présence bi. Te mu dolleel ci sa yoonu témoignage. Amin, amin, amin. Sur la route de votre ministère sacerdotal, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez été envoyé en mission. D'abord, dans le diocèse de Tambacounda, dirigé à l'époque par Monseigneur Jean-Noël Diouf. Puis ensuite, en France, dans le diocèse de votre ami, Monseigneur Stanislas Lalane, le diocèse de Cergy-Pontoise, en France. Une mission ad intra à Tambacounda, une mission ad extra en France. Autant dire que l'abbé Rémy a l'âme d'un missionnaire. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces années de mission? Au cours de ces années de mission, ma première mission à Tamba, ça a été comme au début, c'est un diocèse qui venait d'être créé, donc il n'y avait pas de mouvement d'action catholique. Et quand j'étais ici à Dakar, j'étais l'aumônier national des scouts et guides. Et Monseigneur m'a demandé de monter tous les mouvements d'action catholique à Tamba. Donc GEC, CVAV, scouts, etc. Et ça, c'est une joie pour moi de voir aujourd'hui ce que j'ai semé commence à donner des jeunes responsables au diocèse de Tamba. Ça, c'est une joie pour moi de créer ces mouvements
et que ça continue à vivre aujourd'hui. C'est une joie. Et quand, après Ad Extra, quand je suis allé dans le diocèse de Pontoise, Sergi Pontoise, dès que je suis arrivé, l'évêque m'a nommé curé d'une paroisse où déjà la paroisse, il y avait des gens qui ne pratiquaient pas. Bon, mon Seigneur m'a dit, j'ai entendu, je sais ton dynamisme, mais je sais que tu pourras faire quelque chose. Et j'ai travaillé dans la paroisse d'abord de Louvre. C'est une paroisse là-bas à Louvre, c'est à Louvre, la paroisse qui est à côté de l'aéroport, et que j'étais le curé aussi de l'aéroport parce que ça appartenait à l'aéroport Charles-Roissy. Donc, le travail que j'ai fait là-bas, c'est de rassembler, créer une communauté vivante. Et c'est ici que j'ai lancé une chorale d'Africains, Sénégalais, Ivoiriens, Martiniquais, Guadeloupéens, une bonne chorale qui continue jusqu'à aujourd'hui avec des responsables. Il y a la famille Jean-Claude Yaba, ce sont les Ivoiriens qui sont les piliers de cette chorale et qui continuent aujourd'hui. Peut-être un jour, ils viendront me rendre visite ici. C'est une bonne... Et j'ai fait cette paroisse de Louvre, puis je suis allé dans une autre paroisse, Soisy-sous-Montmorency, puis après, ma dernière paroisse, c'est l'Île-Adam, Parmain. Donc, c'est les 3 paroisses que j'ai fréquentées en étant toujours curé. Donc, j'ai fait mon travail et je suis heureux de voir les fruits que j'ai semés dans cette mission étrangère. Je n'oublie pas aussi, l'abbé, que vous avez été le directeur du petit séminaire d'Angazobile sur la Petite Côte. Oui. Comment avez-vous vécu cette expérience au contact de ces tout petits enfants qui se destinaient au sacerdoce? Et quelle est la mission, en fait, confiée à un directeur de séminaire? Quelle est la particularité du cahier de charge d'un directeur de séminaire? Un directeur de séminaire, quand l'évêque m'a affecté à Ngazobile, la première chose qu'il m'a fait dire, c'est « Je t'envoie dans ce milieu où l'on forme les futurs cadres du pays et les futurs prêtres du pays. Donc il faut savoir allier la charge qu'il me doit de vraiment aimer ses enfants, les aider à ce qu'ils puissent s'épanouir et surtout vivre demain leur mission s'ils sont appelés à être prêtres, qu'ils vivent heureux en étant prêtres, s'ils sont appelés à être laïcs et qu'ils soient engagés dans la communauté. Et ça, sont les plus belles années que j'ai passées en Ngazobile. Former les jeunes cadres, les jeunes prêtres de notre diocèse. Et aujourd'hui, je reçois, là où je pars, dans des paroisses, ce sont des jeunes que j'avais en 6e et ils sont prêtres. Et ils me le rendent. Je suis heureux de passer ces 7 années en Ngazobile et ce sont les plus belles années de mon sacerdoce. Former, m'allier, former la conscience des enfants pour qu'ils deviennent demain responsables de leur vie. Et là, c'est une joie pour moi de faire cette expérience en Ngazobile, d'aider ces jeunes, parce que quand j'arrive, la première chose le premier discours que je leur tiens, je leur dis, vous êtes venus ici, ce n'est pas, bien sûr, vous avez dit que vous voulez être prêtre, mais ce que je vous demande, c'est de travailler bien, de réussir vos études. Si demain, parce que le sacerdoce, c'est Dieu qui appelle. Si demain, Dieu ne vous appelle pas à être prêtre, que vous soyez utile pour votre famille, utile pour la société. Donc, je veux que vous travaillez intellectuellement, mais que vous vivez aussi cette relation d'intimité avec Dieu. Cette belle année passée au séminaire d'Angazobile, des années qui ont façonné votre vie et qui vous ont marqué à tout jamais. Quand j'étais là-bas, donc il y avait Feu l'abbé Alphonse Thior, il y a Étienne Diana Diouf, il y avait Jean Sarr, il y avait Augustin Ngom. Et un laïc, Rémi Sen, qui était l'économe. Abbé Joseph Diaw était avec maître d'internat. Voilà. Puis j'avais aussi des stagiaires. Il y avait aussi actuellement Antoine Mignan, qui est à Rome, qui était avec moi. Il y avait aussi Alphonse de Ngour, Alphonse Bab Ndom. Il y avait
des séminaristes, des grands séminaristes en stagiaire. Il y avait Yves Deki, il y avait Eric Sall, il y avait Tadé, il y avait... En tout cas, beaucoup de grands séminaristes ont fait leur stage avec moi. Et je le dis toujours, nous serons demain des confrères. Tout ce que tu as besoin, si quelque chose tu ne comprends pas, viens dans mon bureau, on discute. Parce que demain, tu peux être mon curé. C'est ça que je dis aux grands séminaristes. Demain, tu peux être mon curé. Donc, cultivons, vivons ensemble dans la paix, dans la fraternité, pour que demain, si tu es mon curé, que je sois heureux. Parce que si on vit des tensions, demain, si tu es mon curé, les tensions peuvent continuer. Donc, vivons heureux ensemble. Et tous les prêtres avec qui j'ai travaillé, je n'ai pas de problème avec. On a aidé les enfants, on a vécu fraternellement et les enfants se sont épanouis sous mon magistère. En tout cas, je suis heureux pour ça. Abbé Rémy, le grand frère, le tonton et le formateur, nous rappelle cette belle vérité qui voudrait que l'on prenne conscience du fait que le séminariste d'aujourd'hui est le confrère de demain. Le séminariste d'aujourd'hui sera le confrère de demain. L'abbé Rémy, cette année, vous fêtez le jubilé de vos 40 ans de sacerdoce. Pour les besoins de cette émission, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui vous connaissent et qui vous ont vu à l'œuvre. Des jeunes de Sainte-Thérèse, oui. Cette paroisse que vous aimez tant. Ma première paroisse. Votre première paroisse. Oui. Des jeunes de Sainte-Thérèse qui vous appelaient l'abbé Mings. Ouais. Ça, des couples. C'est le nom. Oui. Des couples dont vous avez été témoin de leur union. Des confrères de séminaire et des paroissiens de Saint-Maurice. Okay. Ils m'ont parlé de l'homme et du pasteur que vous êtes. Chers amis, je vous laisse le soin de les écouter. Je m'appelle Raphaël Badian. Juste un petit témoignage pour notre curé, Abbé Rémy Mingou, un curé qui aime sa paroisse et quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est tout le temps en action de grâce avec sa communauté. Et une chose aussi est certaine devant moi, il est là pour écouter tout un chacun sa version. Et aujourd'hui, on donne sa témoignage pour ses 40 ans. Juste pour vous dire aussi de prier pour lui, pour que la grâce soit toujours avec lui. Et espérons que ces 100 ans, ça va nous retrouver ici pour le souhaiter encore mieux que ça. Donc, je vous remercie pour vous dire que Abbé Rémy, 40 ans, ça se fait en paroisse et en amitié. Je veux dire un petit mot pour Abbé Père Mingou, pour son année de sacerdoce de 40 ans. Je prie pour lui, pour une année de lumière, de paix, de longévité de sa vie. C'est une joie pour moi de parler d'un grand frère. D'un grand frère, mais surtout d'un aîné. Et l'aîné en personne, c'est l'abbé Rémy Ukutan Mingou. Alors j'ai eu la joie, étant déjà séminariste à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, de le connaître et de le côtoyer. Alors en tant que jeune séminariste, on était très heureux, je dis bien très heureux, d'aller donner la communion aux malades. La joie de rencontrer les malades, certes, mais aussi la joie de savoir qu'en y allant, c'est l'abbé Rémy Mingou qui allait te passer son scooter pour que vous puissiez faire donc votre travail. Et donc, il nous a vraiment initiés à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour que nous-mêmes, nous puissions faire notre travail. Et là, c'est juste pour marquer sa générosité, mais aussi son sens du partage, Alors pour nous, étant jeunes séminaristes, c'était une joie, mais de venir, d'entrer dans son bureau, il y avait aussi l'abbé Bernard Ndiaye, l'abbé René Marie Diouf. Alors vraiment, de jeunes prêtres qui ont favorisé mais notre adhésion à la prêtrise. Et pour ça, nous lui disons merci. Quelques années après, lui c'était en 1985, nous c'est en 1994 et on s'est retrouvés dans le champ du Seigneur. J'admire sa simplicité. Au-delà de cette simplicité, c'est son humilité, son ouverture,
mais aussi l'approche qu'il a avec tout le monde. Rémy Mingo, c'est l'homme qui est très proche du peuple de Dieu. Parler de Rémy Mingo, c'est aussi parler de sa soif, de parler, d'évangéliser, de partager la parole de Dieu avec les gens. C'est pas pour rien aussi que quand nous parlons de Rémy Mingo, nous pensons à toutes ces personnes qui lui ont aussi rendu la monnaie, il faut le dire. Lui rendre la monnaie, cela veut dire qu'un prêtre qui est là et qu'on lui demande de pouvoir célébrer un mariage, mais c'est parce que ces personnes sont attachées à l'abbé Rémy Mingo. Et donc, lui, il a un cahier où il peut vous citer le nombre de personnes à qui il a accompagné le jour de leur mariage et même après le mariage. Il a l'habitude de faire le suivi. C'est-à-dire, il célèbre le mariage, mais il fait tout par des rencontres, par des visites, pour que cette amitié et cette approche puissent continuer, puissent aller de l'avant. Alors là, c'est l'abbé Rémy Mingo. Les gens à qui il a eu par ses mains à recevoir le baptême, ben, là aussi, c'est un attachement qu'il est là. Il a travaillé pour le Christ Jésus et pour nous, c'est un modèle pour que nous aussi, nous puissions vivre cette simplicité, cette humilité, mais surtout, cette proximité avec tous les fidèles laïcs. Alors pour ces 40 ans, mais on ne peut que rendre grâce avec lui à Dieu, mais aussi lui dire le merci de notre cœur pour ce qu'il a été. C'est un témoignage d'un bon prêtre, d'un prêtre simple, d'un prêtre proche du peuple de Dieu. Et en cela, nous prions pour lui, pour une santé, parce qu'il faut avoir la santé pour continuer ce travail. Ce n'est pas encore fini, la route est longue, mais bon, voilà, les 50 ans ou bien les 70 ans, nous serons tous là pour les fêter. 40 ans au service de l'Église, 40 ans au service de vos frères et sœurs. 40 ans, qu'est-ce que cela représente pour vous, monsieur l'abbé? 40 ans, il faut revenir peut-être un peu en arrière, parce que sans vraiment le soutien de ces familles, le soutien de ces fidèles, je n'aurais pas peut-être fêté les 40 ans. Je rappelle d'abord qu'en 1987, on a eu un grave accident. C'est les 4 prêtres de Sainte-Thérèse, feu Pascal Sambou, feu Bernard Ndiaye et moi et René. Mais René n'était pas dans l'accident. Donc ça m'a un peu, si vous voyez maintenant que je boite, moi qui jouais, c'est cet accident que j'ai vécu. C'était le 31 janvier 1987. Et ça a été très dur. Et depuis l'accident-là, Bernard, il était paralysé jusqu'à que le Seigneur l'a rappelé, paix à son âme. Puis en 1993, j'ai eu un autre accident avec l'abbé Pierre John. C'est le 23 juin 1993, sur la route en allant à la réunion des directeurs d'œuvre. Aussi, j'ai eu des fractures, mais le Seigneur m'a protégé. Alors si je fête mes 40 ans, je commence par dire merci à Dieu de m'avoir préservé, de m'avoir donné cette santé, d'arriver jusqu'à là. Et c'est ça, la prière, durant des moments difficiles, ma famille, les confrères, les amis ont prié pour moi. Mais aujourd'hui, si je fête les 40 ans, je leur dois, grâce à leur prière, ils peuvent me voir aujourd'hui fêter mes 40 ans. Et je leur dis merci pour m'avoir soutenu, aidé et surtout m'avoir dit, ne te décourage pas, les accidents sont là, mais Dieu chemine avec toi. Alors je remercie ces personnes et je prie pour ces personnes qui m'ont permis de fêter mes 40 ans aujourd'hui. Et durant ces 40 ans, il y a aussi, parce que dans ma devise, vous connaissez ma devise, tu m'as séduit Seigneur et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Le Seigneur, malgré ces nombreux accidents, le Seigneur m'a maîtrisé et il m'a gardé sous sa protection. Et durant mon ministère aussi, je remercie les couples parce que depuis mon ordination, j'ai fixé un objectif.
tous les couples que je vais marier, j'inscris. J'ai actuellement 185 couples que j'ai mariés. Sur les 185, il n'y a que 4 divorces. 4 qui ont divorcé, mais je chemine toujours avec eux, je prie avec eux, je les téléphone chaque fois. Donc, et les enfants, les baptêmes, j'ai un cahier pour les baptêmes, c'est presque 3000 enfants que j'ai baptisés. Donc, pour dire que vraiment, toutes ces personnes, les couples comme les enfants, chaque fois, je prie pour eux. Et j'avais dit à ma maman que je n'aurai pas à te donner des enfants, mais tous les enfants que je vais baptiser, ce seront tes enfants. Voilà ce que j'ai dit à maman. Et chaque fois quand je fais un baptême, je dis aux parents, vous avez quelqu'une au ciel qui va prier pour vous. Maintenant, vos enfants appartiennent à maman parce que je lui ai confié cela. Je lui ai dit que mes enfants que je baptiserai, ce seront tes enfants. Et voilà vraiment les gens qui m'ont aidé, soutenu pour que je puisse aujourd'hui fêter mes 40 ans de sacerdoce. Et que c'est une action de grâce. Je ne peux pas remercier, mais vraiment, j'ai tout reçu de Dieu, j'ai tout reçu de mes amis, j'ai tout reçu aussi de mes confrères prêtres qui m'ont soutenu dans ce ministère sacerdotal. La reconnaissance et la mémoire du cœur. Merci à l'abbé Rémy pour vos mots touchants et reconnaissants à l'endroit de vos chers parents, de vos amis et de tous vos bienfaiteurs. Un cahier pour les mariages, un cahier pour les baptêmes et certainement un cahier pour les funérailles. C'est le style Rémy Mingou, ku nekk ak sa mode de fonctionnement. Oui. 40 ans, ça commence ou ça commence à compter. 40 ans, ça compte ou ça commence à compter. Vu la jeunesse de notre clergé, j'ai appris d'ailleurs que du côté de Saint-Maurice, on vous appelle avec beaucoup d'affection Mam Rémy. Alors, Mam Rémy, quel conseil voulez-vous donner à vos jeunes confrères, dont beaucoup ont été vos séminaristes à Ngazobil? Oui, d'abord, le nom Mam, parce que quand je suis arrivé en 2023, mon Seigneur m'a appelé. Il m'a dit, ouais, je vais t'envoyer à Saint-Maurice. Mais il y a déjà Baye. Avec Baye Rémy. Alors il me dit maintenant, on t'appellera Mam. Mam Rémy. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit à la communauté, pour nous différencier, il y aura Baye Rémy et Mam Rémy. Parce que chaque fois quand il venait, je veux voir l'abbé Rémy. On dit lequel? Maintenant, quand il dit Mam, je sais que c'est moi. Quand il dit Baye, on sait que c'est Baye. Donc c'est Monseigneur qui a eu l'initiative de Monseigneur Benjamin Ndiaye pour dire, voilà, on va t'appeler Mam à Saint-Maurice. Et on m'appelle Mam. Partout où je sors, on ne m'appelle pas par abbé, toujours Mam. Et le conseil que je peux donner à mes jeunes, c'est surtout la patience. La patience et l'humilité dans le ministère. Qu'ils soient patients, qu'ils vivent cette humilité parce que le sacerdoce, ça ne s'acquiert pas. C'est parce que je suis bien placé. Non, le sacerdoce est un don que le Seigneur nous donne. Alors vivons ce don avec humilité et aussi avec un service désintéressé des autres. Voilà le conseil que je donne à mes jeunes frères. Humilité, service et patience dans tout ce que tu fais dans le champ du Seigneur. Humilité, service, patience. Voilà ce qui est dit et qui est dit de fort belle manière. Notre Père archevêque, Monseigneur André Gueye, a lancé, et officiellement, aujourd'hui même, en ce dimanche, à la paroisse Saint-Jean-Paul II, l'ouverture de l'année pastorale dans l'archidiocèse de Dakar. Mam Rémy, quels sont vos souhaits pour la nouvelle année pastorale? Et quel est le message que vous voulez adresser à vos paroissiens de Wagunyai, de Siti Bissap, de Isine Benetali et des HLM? L'ouverture de l'année pastorale, je peux dire que c'est une grâce que nous accueillons pour la première fois notre nouvel archevêque pour l'ouverture de l'année pastorale. Ce que je demande à Dieu, c'est que tous les fidèles laïcs soient soudés autour des prêtres, de la communauté sacerdotale, qu'ils partagent, qu'ils vivent cette année, surtout l'année dernière. On a vécu une année d'espérance, que ce que nous avons vécu l'année dernière, qu'on puisse le poursuivre main dans la main
en se soutenant, que chacun puisse remplir sa mission. Prêtre, que nous puissions remplir notre mission. Laïque, que nous puissions remplir notre mission, mais tous en collaboration. Que chacun ne puisse pas aller semer, aller dire, faire quoi, mais que tous nous partageons ensemble. C'est ça que j'invite les fidèles laïcs, que cette communion, cette entente, cette vie communautaire, que nous puissions la partager avec nos prêtres, avec des laïcs, chacun selon ses responsabilités. Alors, ce que je lance dans ma communauté paroissiale, à Saint-Maurice, dans les 5 communautés, parce que nous avons 5 communautés de base, c'est là-bas, c'est l'écoute, l'entente, et aussi parce que nous avons un projet, la construction de l'Église, et la construction de l'Église ne se fait pas avec le prêtre, ça se fait tout ensemble. Alors, je veux qu'on se donne la main pour ce projet qui nous tient à cœur, la construction de notre Église paroissiale. Que tous y mettent la main. Ça n'appartient pas aux prêtres, ça n'appartient pas aux membres du conseil pastoral paroissial, ça n'appartient pas aux membres du comité d'organisation, ça n'appartient pas aux membres de la communauté des affaires économiques. Mais nous tous, qu'on fasse bloc ensemble pour vraiment bâtir cette Église et qu'on puisse estimer les talents des uns et les talents des autres, qu'on les mette ensemble pour construire cette Église. Chacun peut apporter et tous les talents mis ensemble ont fait du bon travail. Alors j'invite à la communauté paroissiale à cela, s'unir pour bâtir, non pas diviser, mais protéger, vivre ensemble. Le vivre ensemble pour vraiment que cette communauté grandisse dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Va Saint-Maurice, Sainte-Cure du Djundju, la victoire n'est belle que lorsqu'elle est collective. Bu kenn xaar ñu boole la nga bokk nit ñëpp bokk ñu boole leen ndax mën a tabax jàngu Saint-Maurice. L'abbé Rémy, malgré le poids de l'âge, malgré le poids des accidents, vous êtes un prêtre joyeux, vous êtes un prêtre heureux. L'abbé Rémy, qu'est-ce qui fait votre joie? Ce qui fait ma joie, parce que j'ai toujours dit, quand je préside une messe des jeunes prêtres, je leur dis toujours, un prêtre qui n'est pas joyeux, il perd son temps. Un prêtre qui n'est pas joyeux, il perd son temps. Un prêtre qui n'est pas joyeux, il perd son temps. Il faut être joyeux pour accueillir, parce que quand quelqu'un vient te voir dans ton bureau, quand il voit ton sourire, tu as déjà résolu son problème. Qui rentre dans ton bureau, il voit ton sourire, tu as déjà résolu de moitié son problème. Mais quand un fidèle laïc rentre dans le bureau où il trouve un prêtre renfermé, tu as encore augmenté le problème qu'il a apporté. Donc je dis toujours aux jeunes prêtres, soyez heureux. Soyez heureux dans votre sacerdoce. Et la joie, et ça m'a habité tout au long de mes 40 années. La joie de vivre avec les autres, la joie de partager. Peut-être cette joie-là vient de seulement de la vie sacerdotale, la communion avec les autres. Alors, un prêtre joyeux, c'est bon pour une communauté. Un prêtre qui n'est pas joyeux, ce n'est pas bon pour une communauté. Alors, j'invite les jeunes prêtres à cette joie. Toujours quand on rentre dans chez toi, qu'on voit tes dents, pas la bouche fermée. Qu'on voit tes dents pour dire, ah, voilà. Si tu n'es pas joyeux, pourquoi tu es prêtre? Pourquoi tu es prêtre? Tu donnes envie aux jeunes, quand les jeunes viennent te voir que le prêtre est joyeux. Ils disent, je vais faire comme lui. C'est ça qui m'a aussi motivé quand je demandais au prêtre, parce que la joie que le père Courrier rayonnait, c'est ça qui m'a attiré. Être ce prêtre joyeux qui accueille, qui rassemble et qui guide et qui éclaire. Monsieur l'abbé, un de vos condisciples de séminaire m'a dit que vous étiez un bon footballeur. Nee na ma footballeur nga doon def. Un bon footballeur doublé d'un bon entraîneur. Le Sénégal du football vient de se qualifier à la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sur la route de la Coupe du Monde, Mame Rémy, que voulez-vous dire à Edouard Mendy, à Sadio Mané, à Krépin Diatta, à Iliman Ndiaye et à leurs coéquipiers? Donc, je vais d'abord répondre à ta question, footballeur. Effectivement, j'aimais beaucoup jouer. Ban poste nga doon jouer? Je jouais ailier. Ailier nga woon de. Après, finalement, mon dernier poste, j'étais gardien de but. Ailier
après nga doon gardien de but. Et gardien de but, le plus grand gardien de but au séminaire, c'était l'abbé André Ndiaye. Abbé André Latir. Et vous avez des liens très forts, ça. On a eu des liens très forts avec l'abbé André. C'était le plus grand gardien de but. Puis après, quand j'ai quitté, Abbé André Latir bi nekk actuellement à Nguékhor, qui est le curé de Nguékhor, doon animé émission Jour du Seigneur. Voilà. Et que quand j'ai laissé être gardien, je suis dans le staff pour être entraîneur. Et entraîner l'équipe du séminaire. On venait partout pour jouer dans les compétitions. J'étais avec les entraîneurs ensemble. Mais les entraîneurs-chefs, ce n'était pas moi. C'était parfois des Augustins, des Calphonse. Tout le monde vraiment participait. Et je participais comme entraîneur dans l'équipe. Concernant la question pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada, au Mexique, je demande à ces jeunes de nous faire rêver. De nous faire rêver. Qu'ils soient la première équipe africaine à jouer la finale et à ramener la coupe. Voilà. Qu'ils nous fassent rêver. Qu'ils nous fassent rêver de cette coupe. Et nous allons rêver avec eux. Qu'ils nous amènent la coupe du monde. Et je prie pour que le Seigneur nous donne la santé, qu'il n'y ait pas de pépins, pas de blessures. Il y a certains qui ne sont pas venus, qui sont blessés. Mais pour la coupe, je veux que tout soit au top pour nous permettre de rêver plus à grand encore. Et je leur souhaite une longue route pour nous ramener la Coupe du Monde au Sénégal. Que la première équipe africaine allait en finale. Voilà mon souhait et mon vœu. Aminouaï. Voilà. Aminouaï. C'est ça que j'ai pris pour Aminouaï. Voilà. Cher Lion du football, yéen a ngi dégg li Abbé Rémy di wax. Coach Pape Thiaw, notre cher frère et ami, yaa ngi dégg li Abbé Rémy di wax. Mayacine Mar de la direction technique, yaa ngi dégg li Abbé Rémy di wax. Sénégalais yi ñu ngi dégg li Abbé Rémy di wax. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Voilà. ñun ñëpp ñu ngi ne amin. Mais l'abbé balaa ma lay bàyyi. nee nga ma ailier nga woon. ba nga jógee ci ailier nga nekk gardien de but. Mais bi nga nekkee ailier, est-ce que daan nga dugal ay but? Je faisais marquer. Ah, tu faisais marquer. Je faisais marquer. Tu ne marquais pas, mais tu faisais marquer. Je faisais marquer. Aliou, Abbé nee na il faisait marquer. Et j'ai terminé par gardien de but. Voilà. Jërëjëf l'abbé, merci beaucoup. C'est magnifique. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à l'abbé Rémy Mengou, notre cher grand frère. Ce fut un régal que de vous avoir avec nous ce matin. Amal jàmm, bonne année pastorale, bonne mission à Saint-Maurice. Ma bàyyi la nga sànni benn kàddu en mankagne pour sa mbokk yi. D'abord, je tiens à remercier la paroisse des martyrs. Car si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la communauté de martyrs qui m'ont soutenu dans ma vocation. En premier lieu, le feu Père Georges Courrier, puis après les Piaris, le Père Jean-Jacques, le Père Michel, le Père Jean Ségales. Ce sont eux qui ont préparé. Le Père Courrier a semé. Les Piaris ont récolté. Et je tiens à remercier ces pères. Les uns ont planté, les autres ont arrosé. C'est Dieu qui donne la croissance. Et merci pour cela. Et je tiens aussi à dire un grand merci à mon cousin Jean Boloukou. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et sa famille. C'est lui qui a cru en premier lieu à ma vocation. Merci à lui. Et merci à toute la communauté Mankagne. De beban, ba yitina ba hula. De be na darsar parngi. Na sibete wulun u forza wulun santé de dora mbad ko no na sibete wonka ka bananan. Kengal ka beban. Ka beban mo nura ti ulem mina ka lempu parngi. Jangal ka yeparan. Na mbanti Christon. Do ko na won ti parasi na won, il faut que ba nyamba win na wo engagé. Do ko que do long ki do mo nura pa pour ngoti passage ti mbosh kaya ka di sibati. Na sibati do ka ben siran awulo no baga bunura awulo do asante de bunura que de beba de fi adbaoula. Merci encore bien cher grand frère. Bonne année pastorale, bonne mission à Saint-Maurice. Yal na la Yalla sàmm. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et qu'il vous garde au creux de ses mains. Merci. Et réjubilé. Merci. Chers amis du jour du Seigneur, émission bi fii lay yem tey. À bientôt avec la grâce de Dieu pour d'autres rencontres. Képp ku nekk ci yéen li nga bëgg ci sa biir xol yal na la ko Yàlla may. Que maman Marie
cette mère que nous aimons tant, continue à prier et à veiller sur ces enfants que nous sommes. Bon dimanche, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde tous dans l'immensité de sa bonté. Le merci du cœur à notre fils, Alun Diagne, le merci du cœur à chacun de vous pour votre belle hospitalité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci. Alleluia.